La Réunion, on est à peu près 700 apiculteurs, tout confondu, avec à peu près 150 professionnels. On produit à peu près 250 tonnes pour une consommation locale qui est à peu près de 500 tonnes. Si on est à Saint-Philippe ce matin, c'est bien sûr pour pouvoir rencontrer la députée européenne et lui parler de nos problématiques, du dernier problème qu'on a rencontré, c'est-à-dire l'arrivée du petit coléoptère chez nous. À la date d'aujourd'hui, il y a eu à peu près 250 ruches de brûlées qui ont été détruites. Ça représente à peu près 15 foyers. Nous, on demande à l'État de faire le nécessaire et d'aller vérifier eux-mêmes la présence du petit coléoptère en forêt. Ça serait une porte de sortie pour nous. Parce que si on prouve la présence du petit coléoptère en forêt, je pense que l'éradication, on va mettre fin à ça et on va passer à une autre étape. C'est-à-dire l'autre étape, c'est essayer de mettre en place des moyens de lutte et de vivre avec. On retrouve un petit coléoptère dans votre rucher. Vous avez une cinquantaine de ruches dans un rucher. On appelle ça un rucher. Vous avez 50 ruches. Donc on retrouve un petit coléoptère dans une ruche et on vous brûle vos 50 ruches. Alors vous imaginez que il y a une certaine colère qui s'installe. Qu'est-ce que vous attendez de Madame Pierre Vacasse? Qu'elle nous défende au Parlement européen. On attend beaucoup d'elle parce qu'on a vu qu'elle était très à l'écoute. C'est une députée qui est très très à l'écoute. Elle comprend. En plus, le fait qu'elle soit déjà agricultrice, je pense que c'est ça qui fait le fait qu'elle soit à l'écoute. Et donc, on attend beaucoup d'elle. On attend qu'elle nous aide surtout dans cette démarche de fin d'éradication, déjà d'une part, et dans cette démarche aussi de peut-être plaider en notre faveur pour que les apiculteurs qui étaient bloqués pendant un certain temps et qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas été indemnisés, qu'une fois pour toutes, que cette indemnisation arrive et qu'on remet l'apiculture sur les rails. Interpellé par des apiculteurs par rapport au problème du petit coléoptère qu'ils ont en ce moment, et ils ont des ruches aujourd'hui qui sont brûlées et qui ne comprennent pas pourquoi les ruches sont brûlées, puisque aujourd'hui ils veulent avoir le vivre avec ce problème de coléoptère qu'ils ont. Et c'était mon rôle de venir le voir, puisque les apiculteurs ont des aides au niveau du POSEI, au niveau de l'Union européenne. Quand j'irai à Bruxelles à l'hémicycle, je ferai une intervention concernant ce problème sanitaire pour ces apiculteurs. Si nous n'avons pas ces apiculteurs, nous n'avons pas la pollinisation des fruits, nous n'avons pas la pollinisation pour le maraîchage. J'ai pris l'exemple avec un maraîcher et un arboriculteur qui me disait qu'ils ont ces conséquences depuis qu'ils ont moins de ruches. La pollinisation se fait moins. Merci Madame la députée d'être parmi nous et d'avoir fait ce voyage pour être près de nous, près de ces apiculteurs, de tous les apiculteurs qui sont dans une situation aujourd'hui un peu de détresse. Maîtrise des règles de domaine, elle peut porter notre message surtout à l'Union européenne pour comprendre vraiment les problématiques des agriculteurs qu'il y a sur notre île. Tout a commencé un 5 juillet, première détection du petit coléoptère dans un rucher de Saint-Pierre. On a demandé à la DAF certaines choses qui étaient recommandées dans l'arrêté soient allégées, de façon à permettre aux agriculteurs de préparer au moins la ruche et de pouvoir récolter. Ils nous ont sorti un protocole qui était impossible de respecter. Pour avoir des colonies fortes, ce qui va nous manquer, c'est de la protéine. Ici, à La Réunion, on est quasiment à saturation au niveau des abeilles par rapport à le nectar et le pollen disponible en année normale. Quand on est en année difficile comme depuis 4 ans, il y a impérativement nécessité d'apporter de la protéine. Aucun agriculteur aujourd'hui à La Réunion qui pourra me dire qu'il a subi un préjudice par rapport au petit coléoptère lui-même. Le préjudice, il est lié directement à l'arrêté qui a été pris par le préfet. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est important. Et tout est là-dedans. Voilà. C'est bien l'arrêté qui cause le problème. C'est l'arrêté que j'ai vu, et en même temps, je vois que le petit coléoptère, il n'y a pas de conséquences concrètement pour l'agriculteur. Pour l'instant. En tout cas, on n'a pas de conséquences directes pour l'instant. Moi, je dis aujourd'hui, nous devons mettre en avant notre localisme, avantager notre production locale et faire vivre tous nos apiculteurs, tous nos agriculteurs. Vous avez parlé des technocrates. Moi, je le vis tous les jours. Je le vis à Bruxelles. Ils sont là, ils sont assis, ils prennent des décisions. Et quelquefois, je suis assis autour d'une table et je suis en train de parler
sous l'agriculture, en train de mettre des décisions qui sont complètement inadaptées, inadéquates par rapport à nos spécificités, puisque nous sommes des ultramarins, nous n'avons pas les mêmes spécificités, nous n'avons pas la même culture, nous avons déjà l'handicap, l'insularité, l'éloignement et aussi l'isolement. Il faut prendre aussi tout ça. Il faut prendre aussi l'augmentation des intrants, l'augmentation de la matière première. Tous ces gens-là ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte de ça. Vous savez, j'étais au Parlement européen en 2020 pour défendre la canne, puisqu'on avait la part gouvernementale et la part européenne, au niveau européen aussi pour la Convention. Vous savez, qu'est-ce qu'une Allemande m'a dit? Elle m'a dit, nous n'avons pas besoin de sucre parce que nous avons d'autres dérivés par rapport au sucre, comme la stevia qu'ils ont mis, le fructose, ils ont mis pas mal de choses. Et moi, je lui ai dit, écoutez-moi, j'étais assise là, ça m'a fait quelque chose parce que je suis fille d'agricultrice de 5 générations. J'ai dit que les gens ne se rendent pas compte. Regardez les décisions qu'ils sont en train de prendre. Je lui ai dit, madame, c'est des milliers d'emplois qui vont être menacés. Vous voyez qu'ils ont quelque chose à cirer de ce que. Et la Réunion, c'est quoi l'apiculteur, c'est quoi un caillier, c'est quoi un maraîcher, c'est quoi. Non, ils n'ont rien à cirer. C'est à nous sommes des régions ultra-pays, d'apporter ces pierres à l'édifice et de pouvoir aussi apporter ces couleurs de l'outre-mer à l'Europe. Et c'est mon intérêt. Vous allez aller sur mon site au niveau du Parlement européen. Le travail que je fais, qui n'est pas facile pour moi, d'expliquer vraiment la réalité des choses.